Chacune de nos vies, à vous comme à moi, a commencé dans un cri. Celle de Monsieur Nif, elle a commencé dans un grincement, celui d'un manège tournant grâce au souffle du vent. Mais à cet instant-là, Monsieur Nif était dans un ventre, celui d'un cheval de bois à la peinture toute craquelée. Mais ce cheval, il faut que je vous raconte. Il avait porté pendant longtemps nombre d'enfants, de gamins, couverts de barbes roses et collantes. Il avait entendu un nombre incalculable de fois cette musique qui tournait autant que lui. Mais ce cheval, qui vous portait, vous aussi, sur son dos, et vous entraînait, il avait des rêves de voyage. Et il aimait regarder l'horizon et voir se coucher un soleil riant. Mais cette nuit-là, dans son ventre, le cheval, il a entendu gratter. Monsieur Nif allait naître, près d'un manège abandonné, du ventre d'un cheval triste. Monsieur Nif, il avait le sourire accroché sur les lèvres comme un tableau sur un mur. Il portait un petit chapeau. Il a vu sortir d'une rue muette 3 personnages, eux très bruyants. L'un était gros, il était sur un monocycle, un petit vélo, il les tenait en équilibre, avec sur l'épaule une souris, petite souris qui souriait, à qui il racontait des histoires d'un chat mouillé. Le deuxième était grand et mince, il avait un masque d'oiseau au long bec, et quand il marchait, il avait l'impression que chaque pas allait révéler un trou qu'il avalerait tout entier. Il avait dans sa main une petite danseuse sur un socle de fer rouillé. « Bonsoir » a dit Monsieur Nif à la compagnie. Les 3 se sont regardés en silence. Et c'est la petite souris sur l'épaule du gros bonhomme qui a fait un twic très très poli. Monsieur Nif s'est approché, arrivé devant le cirque noir. Monsieur Nif avait le regard si grand ouvert qu'il avait l'impression que ses yeux allaient partir devant lui pour découvrir ce lieu si étonnant. Oui, c'est ici que je vais me faire connaître. C'est ici que je vais montrer au monde que Monsieur Nif n'est pas né du dernier cheval, ouais. Les chevaux, c'est comme les escaliers. On ne sait jamais s'il faut les descendre à cloche-pied ou les monter sur les mains. C'était Mana, le gros bonhomme sur son petit vélo, qui venait de dire ça. Monsieur Nif l'a regardé. Le numéro était sur les rails. Enfin, il avançait bien, quoi. Monsieur Nif était anxieux. Il avait peur que personne ne vienne. Il espérait surtout voir la petite danseuse sur son socle de fer rouillé. Il se rappelait qu'elle lui avait souri quand il l'avait vue, et ses joues à lui, elles étaient devenues comme des pommes prêtes à tomber. Il espérait que la chute ne serait pas trop rude. Monsieur Nif était en train de tout préparer. Cela faisait 2 fois, que personne ne venait. Monsieur Nif, il avait le cœur gros. Il disait que si encore une fois les gradins immenses du cirque noir restaient vides, alors il arrêterait tout, et qu'il resterait suspendu par les pieds jusqu'à ce que le soleil veuille bien venir le chercher. Il avançait droit devant lui. Le rideau est tombé. Monsieur Nif avait les yeux fermés. Il avait peur de les ouvrir. Il a soulevé une paupière doucement. Oh, elle était lourde, comme 30 éléphants les uns sur les autres. Et là, le chapiteau était rempli.
Chaque centimètre de gradin était occupé par un des habitants du cirque noir. Et au premier rang, tout au milieu, la petite danseuse sur son socle de fer rouillé regardait Monsieur Nif, en souriant.